Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série sur les personnages intérieurs. Aujourd'hui, on va évoquer l'avant-dernier personnage intérieur. C'est le personnage du contrôleur, qu'on peut aussi appeler le chef, le meneur, le protecteur. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter la manière dont ce personnage a tendance à nous pousser à nous comporter, puis comment ce personnage naît, comment il se renforce. Troisièmement, les perspectives d'évolution et pour terminer, les conseils pour vous-même si vous vous sentez concerné et pour votre entourage. Alors tout de suite, on va commencer avec les comportements de ce personnage du contrôleur. Donc quand on est sous l'emprise du personnage du contrôleur, comme son nom l'indique, on a tendance à vouloir contrôler les choses, à vouloir tout prendre en charge. On essaie en fait de se battre, de passer en force, de foncer droit devant nous. Il y a une forme d'impulsivité en général qui est associée. Ensuite, on a tendance à vouloir inconsciemment ou inconsciemment, mais une prise de pouvoir total. Donc on n'est pas du tout dans la coopération. On veut fixer les règles nous-mêmes et on n'est pas forcément prêt à partager le pouvoir qu'on obtient avec d'autres personnes ou à s'appuyer sur des partenariats, etc. Troisième point, troisième comportement, notre manière de nous connecter aux autres, elle est assez particulière puisqu'elle se fait à travers le conflit, à travers la confrontation. Donc par exemple, on va tester nos amis en nous disputant avec eux. Et pour nous, ça va être une manière de se connecter à eux. Donc c'est assez particulier comme manière de faire. Donc ça va quand même avec une certaine colère qui s'exprime très facilement, qui part d'un coup et qui peut retomber d'ailleurs assez vite aussi. Mais en fait, ce personnage nous pousse vraiment à exploser sans mettre aucune forme finalement. C'est un mode d'expression qui n'est pas quelque chose que l'on vit mal, cette colère. Pour nous, c'est en fait juste normal et sain. Et puis, une fois que c'est terminé, voilà, c'est comme si toute cette énergie s'était juste exprimée en fait. Alors, une autre caractéristique de ce personnage, c'est qu'il va nous pousser justement dans notre rapport aux autres à les écraser sans nous poser de questions, voire les utiliser parfois. On va tendance à ignorer ou alors encore écraser les personnes qui nous résistent et on va même manquer de respect pour les personnes. Et avoir du mal à accepter que les autres puissent voir les choses différemment ou fonctionner différemment. On a aussi une recherche de coupable, en fait, un sens alors qu'on considère comme un sens de la justice, mais qui en réalité est plutôt un sens de la vengeance. En fait, on se croit un peu plus fort que la loi. Et on va sans cesse chercher des coupables voilà, à l'extérieur et rarement se remettre en question. Donc il y a aussi chez ce personnage une logique de tout ou rien, blanc ou noir. Et pour terminer, une négation de la douleur physique et émotionnelle, alors chez soi-même hein, bien sûr, et aussi parfois chez les autres. Alors maintenant, quels sont les impacts de toutes ces caractéristiques dans la vie des personnes qui sont sous l'emprise de ce personnage du contrôleur? Alors d'abord sur le plan émotionnel, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'impatience, surtout quand on n'est pas en contrôle. Et dans ces cas-là, on peut même devenir un véritable tyran pour les autres. On peut aussi ressentir pas mal de colère quand les autres ne suivent pas. On peut aussi se sentir comme amputé d'une partie de sa personnalité parce que finalement on fonctionne toujours dans la colère, la frustration, l'impatience,
la force, mais on néglige complètement notre sensibilité. Et puis sur le plan de la santé, il y a beaucoup d'excès, hein. Ce personnage nous pousse à vouloir vivre très intensément et à dépasser nos limites. Donc beaucoup d'excès, notamment sur le plan de l'alimentation, de la boisson, etc., qui peuvent être préjudiciables à long terme, puis parfois même à court terme. Maintenant, quel est l'impact de ce personnage au niveau relationnel? Alors les personnes qui sont sous l'emprise de ce personnage, elles vont avoir un certain charisme, elles dégagent une confiance, une intensité qui peut attirer certaines personnes. Mais en contrepartie, il y a aussi parfois un côté intimidant pour les autres, parce que comme cette personne sous l'emprise de ce personnage a tendance à ne pas mettre les formes, à se mettre en colère, etc., les autres vont pouvoir facilement se sentir critiqués ou se sentir agressés par sa franchise. Et puis comme elle a tendance aussi à pousser les autres, à sortir de leur zone de confort, à chercher le conflit pour rentrer en relation, les autres vont être blessés et elle va pas forcément s'en rendre compte, cette personne. Donc les autres vont pouvoir à terme ressentir du ressentiment, d'anxiété, etc. Donc cette stratégie de vouloir contrôler les autres finalement ne va pas être payante sur le long terme, même si à court terme les autres vont réagir dans le sens voulu par la personne. Et pour terminer, ces personnes sous l'emprise du contrôleur vont souvent être possessives, jalouses. Elles se sentent souvent rejetées, mais elles ne l'admettent pas vraiment, donc elles vont essayer de se montrer fortes malgré tout. Voilà pour les impacts. Alors maintenant, comment naît ce personnage, comment il se développe, comment il se renforce? Souvent, ce personnage naît chez les enfants qui ont dû grandir un peu trop vite, qui ont dû prendre des responsabilités dès leur plus jeune âge, ou qui ont été le sentiment d'être blessés dans leur enfance. Et en tout cas, l'enfant, ce qu'il en a conclu, c'est que la vie est un combat et qu'il faut être en contrôle des choses pour survivre. Donc à ce moment-là, le mécanisme de défense qui se met en place, c'est l'évitement de la faiblesse. Et donc à ce moment-là, il y a ce personnage-là du contrôleur qui se met en place et qui va nous pousser à chercher à éviter de se montrer faible, à contrôler les personnes, à contrôler les événements et à vivre intensément. Alors ce personnage, il va être nourri par certaines croyances. Quand on veut, on peut. Je peux obtenir tout ce que je veux. Soit je suis en contrôle, soit je subis. Quand je prends le contrôle de la situation, je fais une faveur aux autres. Et personne n'a à me dire quoi faire. Et puis quand ce personnage est un peu poussé dans ses retranchements, il va nous faire penser que sans contrôle on ne fait pas grand chose, que les autres finalement ont besoin qu'on les pousse et que en fait on est en train d'essayer de faire ce qu'il y a à faire pour le bien de tous. Donc il y a ces justifications là qui peuvent survenir. Maintenant, quelles sont les perspectives d'évolution? Alors on va pouvoir progressivement en prenant conscience de ces mécanismes, emprunter les forces de ce personnage du contrôlant. Alors ce personnage a beaucoup de force, hein, comme tous les personnages. Confiance en soi, volonté, persévérance, capacité à relever les défis, capacité à faire ce qui est juste même si c'est impopulaire. Ça peut être très utile dans certaines positions. Une capacité aussi à évaluer les forces en présence, à être visionnaire, à prendre des décisions. Ce personnage aussi nous donne une forte énergie, de la franchise, du charisme, on l'a dit, et puis un sens de l'honneur, entre autres. Donc beaucoup de force, beaucoup de qualité. Et lorsque l'on s'affranchit de tout ce qui nous pousse à entrer dans les mécanismes d'auto-sabotage de ce personnage du contrôleur, tout ce qui ressemble à une présomption de culpabilité, l'autre est coupable tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, cette présomption de culpabilité va se muer en présomption d'innocence.
L'excès, la luxure vont laisser la place à l'ouverture, à la vulnérabilité. Au lieu d'imposer sa loi, on va respecter la vie des autres. Au lieu de chercher à se protéger, on va utiliser notre force au service des autres. Et puis cette force brute, elle va se transformer simplement en modération, en maîtrise de soi et en générosité. Donc on va retrouver notre essence. Maintenant, quels conseils pour opérer cette transformation? Alors d'abord des conseils pour vous-même si vous êtes... si vous vous sentez concerné par le personnage du contrôleur, alors il y en a beaucoup. Alors premier conseil, comme d'habitude, c'est que si vous observez ces mécanismes chez vous, au moment où vous les observez, essayez de faire un pas de recul, essayez de revenir au présent. Voilà, de ne pas être tout de suite dans la réactivité, mais de simplement faire une petite pause pour, au fur et à mesure, prendre davantage conscience de ce qui se joue. Ce qui est important, en fait, pour se libérer de ce personnage, c'est de prendre conscience que vous êtes désormais adulte et que vous n'avez plus besoin de cette cuirasse, que vous pouvez lâcher toutes ces croyances sur le monde qui vous veut du mal, qui est hostile, etc. En fait, l'essentiel, c'est que la force, elle peut être à votre service dans certaines circonstances, mais la plupart du temps, c'est plutôt la vulnérabilité qui est la vraie force. Et donc, je vous invite vraiment à apprendre à apprivoiser votre vulnérabilité. Donc, ça veut dire faire attention à vos émotions, apprendre à en parler, apprendre à accueillir les émotions des autres. Alors, au début, comme il y a eu probablement beaucoup de déni jusque-là au niveau émotionnel, au début, vous allez peut-être passer par un passage un peu dépressif en ouvrant la porte à vos émotions, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Au bout d'un moment, ça va se tasser et vous allez pouvoir ressentir les émotions qui correspondent à ce que vous vivez actuellement et non pas tout un magma d'émotions passées qui ont été finalement refoulées. Ensuite, une autre clé pour vous, ça va être de lâcher un petit peu ce contrôle que vous essayez d'avoir sur l'extérieur et de plutôt chercher à contrôler ce qui se passe dans votre esprit. En fait, vous avez probablement beaucoup d'attentes envers vous, envers surtout les autres, le monde, la vie, l'extérieur. Et l'idée là, ça va être plutôt de chercher à faire en sorte que ces attentes soient matérialisées. C'est plutôt de chercher à lâcher prise en fait sur ces attentes. Je vous invite aussi à prendre conscience de votre impact sur les autres au départ, d'observer un petit peu les réactions des autres, peut-être même de leur demander comment ils se sentent et de vous rendre compte que par exemple en ne mettant pas les formes ou en vous énervant ou en cherchant le conflit, vous avez un impact sur les autres qui parfois n'est pas forcément très positif. Et puis à partir de là, vous pouvez faire certaines petites choses pour apprendre à modérer votre comportement. Vous pouvez déjà vous entraîner à écouter et à attendre avant de passer à l'action, à d'abord écouter ce que pense l'autre. Vous pouvez aussi, si vous sentez la colère monter, compter jusqu'à 10 par exemple avant de l'exprimer. Au début, ça va vous aider à prendre un peu de distance. Progressivement, ça va être de plus en plus facile. Vous pouvez aussi apprendre à céder quand il y a peu d'enjeux sur des petites choses. Comme ça va vous aider à justement lâcher prise sur ces attentes et sur ce contrôle. Et puis, je vous invite vraiment à avoir des temps de défoulement qui ne sont pas des temps de ressourcement, mais qui sont des temps où vous êtes dans un espace sécurisé et vous laissez sortir cette colère, mais sans la tourner vers quelqu'un en particulier. Vraiment, là, l'idée, c'est de laisser personne, mais de juste vous défouler. Donc, ça peut être par des cris, par des gestes, ça peut être de taper dans des coussins ou même dans un punching ball, peu importe. Mais ça va vraiment vous aider
à vous apaiser finalement. Et puis, dernier petit conseil, je vous invite à prendre conscience aussi du fait que nous sommes tous interdépendants, que vous avez peut-être envie d'être autosuffisant, autosuffisante, mais en réalité, ne serait-ce que pour vous nourrir, vous dépendez d'énormément d'êtres, et donc revenir à cette interdépendance et à cette unité finalement, ça peut vous aider aussi à arrêter de voir le monde en blanc et en noir et en bon, mauvais, voilà, etc. Voilà, donc je vais passer au conseil pour les proches. Alors, comme d'habitude, hein, commencez par vous, commencez par vérifier si vous-même vous n'êtes pas sous l'emprise d'un personnage avant de vouloir aider l'autre. Ensuite, les conseils face à une personne qui est sous l'emprise de ce personnage du contrôleur, c'est d'éviter à tout prix déjà de la flatter, de la manipuler, de lui mentir, de la trahir. C'est aussi de lui parler franchement, de ne rien lui cacher, même si vous avez peur qu'une information la mette en colère. Ça sera beaucoup plus dévastateur si elle apprend après coup que vous lui avez caché quelque chose. Donc il vaut mieux dire les choses tout de suite et ne rien cacher à cette personne. Montrez-vous fiable, c'est très très important pour cette personne. Je vous conseille aussi de respecter son espace vital, on pourrait dire, de lui montrer de l'appréciation dans les moments où elle fait preuve de sensibilité pour l'encourager à s'ouvrir de plus en plus. Vous pouvez aussi lui parler de son impact sur les autres, enfin l'aider à lui faire prendre conscience de cet impact en tout cas. Vous pouvez aussi lui montrer d'autres possibilités que le passage en force et pour terminer, valoriser d'autres vertus que la force. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo sur le personnage du contrôleur. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à me contacter si vous avez la moindre question. Je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo sur les personnages intérieurs. À bientôt!